Claude Gazienne, bonjour, député UMP de Paris. Vous étiez il y a une semaine, un peu plus, il y a une dizaine de jours, devant Notre-Dame, dans une manifestation de soutien aux chrétiens d'Irak. Est-ce qu'il faut armer les Kurdes? Est-ce qu'il faut les soutenir militairement? Bien sûr, il faut soutenir militairement les Kurdes. Il faut d'abord les aider, comme on l'a fait d'ailleurs, et comme l'Angleterre et la France le font, les aider sur le plan humanitaire, car la situation est grave. Mais bien entendu, il faut leur donner des armes. La seule inquiétude que j'ai, c'est... Mais aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que la France intervienne Je ne pense pas que la directement? France soit en mesure d'intervenir militairement, dans la mesure où son armée est déjà engagée en Mali, en Centrafrique, un petit peu partout. On verra quelle sera l'attitude des Américains, puisque de toute façon, la France est définitivement liée aux décisions de M. Obama. Et nous avons tous les inconvénients de la politique américaine qui tergiverse depuis plusieurs années et qui est en grande partie responsable d'ailleurs de cette situation. Oui, parce qu'en même temps, l'Irak, il faut le rappeler, les États-Unis ont été présents de 2003 à 2011, donc ils ont une responsabilité particulière, comme les Irakiens d'ailleurs, aujourd'hui, dans ce drame qui est en train de se nouer. Pas seulement. Écoutez, moi, depuis 2 ans, j'appelle le gouvernement français à intervenir pour les chrétiens au Moyen-Orient. Car il n'y a pas eu qu'en Irak, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Égypte, il y a eu le Liban. En fait, dans tout le Moyen-Orient, vous avez des massacres de chrétiens depuis plusieurs années. M. Fabius m'a toujours répondu gentiment qu'on allait réfléchir. En réalité, toute cette affaire démarre en Syrie. Il faut bien se rappeler quand même des erreurs de la diplomatie française et américaine. Ceux qui sont en Irak aujourd'hui étaient en Syrie hier. Ce sont les mêmes. Le calife autoproclamé a commencé ses armes en Syrie. Alors, en Syrie, à l'époque, la France était plutôt du côté du calife autoproclamé contre Assad, avec les Américains, jusqu'au moment où il y a eu un retournement. Et puis finalement, ils ont filé sur l'Irak. Est-ce qu'il faut laisser les dictateurs en place, se laver les mains de la répression terrible que Bachar al-Assad a fait en Syrie? Bachar al-Assad a fait une répression terrible, et bien entendu, il n'est pas question de le soutenir, mais en réalité, les djihadistes étaient armés par qui? Étaient armés soit par l'Arabie Saoudite, pour certains d'entre eux, soit par le Qatar. Car il y a une espèce d'inondation d'armes dans ce pays. Il n'y a que les Kurdes qui n'en ont pas. Parce que les Kurdes sont dans leurs montagnes et tout le monde a peur d'eux. Les Turcs, les Iraniens, comme les Irakiens ou les Syriens. Et finalement, on va aboutir à la création d'un Kurdistan contre tout le monde. En réalité, il faudrait peut-être que les puissances occidentales, et notamment les démocraties, aient une politique coordonnée. On ne peut pas, un jour, armer les djihadistes et puis le lendemain, en Irak, armer les Kurdes contre les djihadistes. Il y a un message, ou plus exactement, il faut que Paris est une réponse très ferme vis-à-vis de Riyad et de Doha, vis-à-vis du Qatar et de l'Arabie Saoudite. On est proche de ces deux pays. Il faudrait d'abord que Paris existe à côté de Washington. Car ce sont les Américains qui... Fabius était... Oui, il est très bien, il était. Mais ce sont les Américains qui bombardent. Ce sont les Américains qui ont ouvert vers le Kurdistan. Ce sont les Français et les Anglais qui ont suivi après. Est-ce qu'il y a une politique urbaine? Il n'y en a pas. On voit bien que l'Europe, dans cette affaire, n'arrive pas à se faire. Nous sommes tout seuls au Mali. Nous sommes tout seuls sur tous les fronts. Les Américains n'arrivent pas, n'ont pas envie d'ailleurs que les Européens se solidarisent. Donc l'Europe est absente. Les chrétiens sont massacrés. Ça fait plusieurs années qu'ils sont massacrés. La France n'existe pas. On se contente d'envoyer un avion avec une aide humanitaire. C'est très bien, mais on ne peut pas aller plus loin. Parce que les Américains ont décidé de le faire. Tout ça pour faire plaisir au Qatar, à l'Arabie Saoudite, selon les circonstances. Mais aussi parce que la France considère que l'Irak, ce n'est pas forcément sa zone d'influence. La France est très présente, vous l'avez dit, au Sahel, surveille avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Libye. Est-ce que la France peut tout? Non, mais la France ne peut pas tout, mais la France peut exister. En Syrie, elle aurait pu exister. L'erreur est partie de là. Les armements sont arrivés par la Turquie via la Syrie et sur l'Irak. Et ça va continuer. Vous savez, ce qui se passe à Gaza, c'est un peu la même chose. Le Hamas, ce sont les frères musulmans, c'est-à-dire les amis du Qatar et les amis de M. Erdogan, qui vient d'être élu triomphalement dans l'élection. D'ailleurs, n'est pas forcément un gage de paix pour le Moyen-Orient. La France est engagée dans une affaire où M. Obama n'arrive pas à dominer la situation. Alors, il faut aider les Kurdes, il faut aider les chrétiens. On aurait pu le faire un peu avant, lorsque nous avions appelé l'attention de M. Fabius. Gaza, on connaît vos positions pro-israéliennes. Est-ce que quand même, cette trêve de 72 heures peut être un message d'espoir pour les populations? Bien entendu, je l'espère. Moi, je ne vois pas à Gaza un affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Je vois un affrontement avec le Hamas, qui est d'ailleurs, au fond, un mouvement qui est très proche de ce qui se passe en Irak. Tout ça, à partir du Nigeria jusqu'en Afghanistan, vous avez une langue de feu
qui est en guerre dans le monde et tout le monde a l'air de s'en laver les mains comme si c'était une petite affaire. C'est une grande affaire. Il y a du pétrodollar là-dedans, il y a des armes, il y a des émirs qui jouent avec le feu. L'un de vos collègues à l'Assemblée, Roger Richard Schwarzenberg, le patron du groupe des radicaux de gauche, appelle à une session extraordinaire du Parlement maintenant, alors que tout le monde est en vacances. Il dit qu'il faut réunir l'Assemblée nationale et le Sénat pour débattre de toutes ces crises et de cette région qui bascule dans le chaos. Et qui a des conséquences en France. Vous approuvez, vous à l'UMP? Oui, encore que les pouvoirs du Parlement me paraissent un peu dérisoires dans ce domaine de la politique étrangère. Mais ce qui serait utile, en tout cas, c'est qu'on discute des conséquences en France de l'intolérance qui monte avec l'antisémitisme, l'islamophobie, les chrétiens qui commencent à... Ça veut dire quoi? François Hollande avait reçu, par exemple, les représentants des religions. Ça veut dire que la France a changé et que maintenant, il faut que véritablement, il y ait un pacte de tolérance entre les diverses religions et qu'on ne voit plus dans les rues de Paris ou d'ailleurs, crier des morts aux Juifs, ou bien qu'il y ait des ratonnades, comme demain il y aura peut-être des attaques d'églises. La France est en train de se décomposer. Mais il faut remettre à plat économique. La laïcité, par exemple, pour vous. Pour vous, la il faut laïcité, revoir un petit peu les la conditions du vivre laïcité ensemble. passive, c'est fini la laïcité passive. C'est bien, il faut la garder, mais il faut redécouvrir une laïcité active, car la France a changé depuis le moment de la séparation entre l'Église et l'État. Moi, j'appelle à ce que le gouvernement prenne en considération un vrai dialogue entre les religions. Il y a un pacte à signer qui est un pacte de laïcité active dans ce pays, qui n'a pas été... Concrètement, donnez-nous par exemple. Écoutez, le gouvernement, au lieu de passer son temps à discuter avec des syndicats qui ne signent pas à la fin, ferait mieux de convoquer les responsables de toutes les religions, mais pas seulement un ou deux, qui est véritablement un vrai débat. Et alors au Parlement, mais on pourra en même discuter. temps, Gaza-Israël, c'est pas une guerre de religion au départ, hein, quand même. C'est pas une guerre de religion, mais c'est une guerre qui suscite en France... Est-ce que dire que c'est une guerre de religion, c'est déjà pas avoir un prisme politique? Non, je n'ai pas dit que c'était une guerre de religion. Je dis que les conséquences en France de cette guerre entre Israël et le Hamas provoquaient des tensions communautaristes. Or, notre pays est affaibli. Il est dominé par un sentiment d'intolérance. On voit bien d'ailleurs le succès du Front National est en grande partie dû à cette intolérance qui est forte chez les Français. Il serait temps peut-être de mettre les choses sur la table et qu'on discute d'un vrai pacte qui soit un pacte de citoyenneté. Au lieu d'en parler, il faudrait le faire. Peut-être qu'on pourrait le faire à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Claude Goasguen, d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin.